bienvenue dans votre émission Éveil spirituel avec la sœur Christy Mab, une émission qui est consacrée pour la jeunesse. Alors ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est très important, en même temps capital. Et ce sujet n'est d'autre que comment découvrir ou connaître son identité en Christ. Alors pour éclaircir sur ce sujet, ce soir, sur notre plateau, nous avons reçu un grand homme de Dieu et c'est sur la personne du pasteur Maurice. Bonsoir pasteur. Bonsoir la sœur. Une fois de plus, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, tout le bonheur est pour moi. Merci beaucoup. Alors, la première question est celle-ci. Comment reconnaître son identité en Christ? Waouh. Là, les avis seront partagés, mais comme l'apôtre Paul nous dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, d'abord, il faut se poser d'abord la question, on va voir la définition de qu'est-ce qui signifie l'identité. Alors, l'identité, c'est ce qui fait qu'une chose est la même qu'une autre. Voyez-vous? Que deux ou plusieurs choses se sont qu'une ou sont encore comprises sous une même idée. C'est ça qu'on appelle l'identité. D'après les gens qui font droit, ils peuvent parler, c'est une personnalité civile d'un individu. Donc quand on parle de l'identité, c'est ce qui fait qu'une autre chose soit la même que toi. Donc ton identité à toi. J'ai le corps, mais mon identité fait la même chose aussi avec moi. C'est aussi un caractère. Oui, l'identité aussi c'est un caractère. C'est aussi l'ensemble des caractères. Alors comme j'ai essayé de le dire d'après le dictionnaire, mais ici on va voir quelque chose. La question, comme vous venez de le dire, est-ce que on peut avoir une identité en Christ? C'est bien ça, si je me trompe pas. Oui. Ah oui, on doit avoir une identité en Christ. C'est très important et très capital. Alors, comment on peut se le justifier? Je vais prendre le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Je vais essayer d'abord de lire avant que je puisse développer. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, excusez-moi, la technique, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'abord, on doit s'arrêter là. Donc, pour dire que la Bible veut nous dire que si quelqu'un est en Christ et une nouvelle créature, c'est que tu perds l'identité que tu en avais hier. Quelle identité que tu en avais? Païen. Quelle identité que tu en avais? Commère. Quelle identité que tu en avais? Impudique. Je ne sais pas. Mais ici, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, en Christ aussi, c'est une identité. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, devenir en Christ, c'est une identité. Pour moi, que tu t'engages. Bon, je vais simplifier. Quand, tel que vous êtes là, vous êtes une femme. Mais si on ne vous a pas encore épousé, on peut vous appeler mademoiselle, je ne sais pas. Mais cependant, lorsqu'on va vous épouser, vous allez perdre l'identité de célibataire ou bien encore de mademoiselle. Vous devenez la dame d'eux ou encore l'épouse d'eux. Donc c'est une nouvelle identité. C'est aussi la même chose ici quand la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc on doit savoir ici que ma soeur, que l'identité est réelle. Donc ce qui est sûr et certain, que nous devons avoir l'identité de Christ. Mais la question à se poser, comment avoir l'identité de Christ? C'est à travers le baptême. On est de Dieu, et lorsqu'on est de Dieu à travers le baptême, automatiquement on a cette identité. Vous voyez? Donc c'est aussi comprendre que les valeurs que tu veux en avoir en Christ, en un mot, pour ne pas être kilométrique, qu'on doit avoir bel et bien l'identité de Christ. Parce que ceux qui ont donné le nom de chrétiens, c'était des païens. Mais ils ont vu la manière de faire des disciples de Christ et automatiquement ils ont dit que ceux-là sont des chrétiens. Donc en d'autres termes, ils ont une autre identité, différemment de nous. Je ne sais pas si tu me comprends. Comme les religions, par exemple, il y a judaïsme, bouddhisme, il y a christianisme, il y a kimbongisme, il y a brahmanisme. C'est-à-dire qu'ils ont leur identité. En d'autres termes, leur manière de faire. En d'autres termes, leur doctrine. En d'autres termes, donc, c'est qu'on doit avoir une identité proprement à Christ.
Merci. Merci beaucoup, pasteur, pour la réponse. Et la seconde question est celle-ci. Pourquoi il y a certains jeunes qui cherchent leur identité dans le regard des autres? Pourquoi certains jeunes cherchent leur identité dans le regard des autres? Ils veulent que des gens puissent l'accepter. Est-ce que cela, c'est une bonne chose? Non, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce qu'ils cherchent ça, c'est parce qu'ils veulent l'acceptation en fait. Voyez-vous? Je sais pas si tu me comprends. Oui. Les jeunes là cherchent l'acceptation, la reconnaissance des gens. C'est un grand défaut dans la vie, ma sœur, que quand tu fais quelque chose, que tu veux d'abord les gens puissent l'accepter. Oui, beaucoup échouent à cause de ça. La jeunesse d'aujourd'hui, on échoue parce que on veut l'acceptation, comme je dis, la reconnaissance, on veut la validation des autres. Alors, je vais prendre aussi un verset parce que nous croyons que s'il faut parler avec les épîtres, bien sûr. Je suis dans Galates 1, verset 10. Comprenez-nous, hein, on doit parler avec les Écritures, pas avec notre idéologie en fait. Et ça va bénir. Parce que beaucoup de jeunes ici, ils acceptent l'idéologie des choses. Ok, je suis là, Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Vous voyez, apôtre Paul, quand il va écrire aux Galates, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire? Ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc je fais ce travail, je suis jeune, ce n'est pas parce qu'à cause des autres. Non, mais aujourd'hui pour les jeunes vont te dire que pour être jeune, il faut s'habiller de la manière fashion. Il faut s'habiller de la manière sexy. Il faut être à la mode. Pour eux, la mode c'est quoi? Aller dans je sais pas si tu connais ça, on appelle ça dimanche zen. Ah oui. Un endroit, une place qu'on a pris, que les jeunes vont se retrouver tous là en train de faire des choses. Mais cependant ici, l'apôtre nous dit que non, est-ce la faveur des hommes que moi je cherche? Non. Nous, on a donné notre jeunesse. Ce n'est pas pour plaire aux autres. C'est parce qu'on sait qu'après là, il y a une autre vie. La Bible dit que jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. C'est pas mauvais. Jouir, manger, boire, aller, danser. Je ne suis pas contre ça. Nous dansons. Combien nous connaissons dans Christ? Est-ce que nous ne dansons pas? Combien nous connaissons Christ? Est-ce qu'on ne boit pas? Mais quand il s'agit de boire, qu'est-ce que tu bois? Quand il s'agit de danser, qu'est-ce que tu danses? Quelles sont les danses? Il y a des danses impudiques, il y a des danses obscènes, il y a des danses traditionnelles. Donc ça veut tout simplement dire que ici, on ne cherche pas la faveur des hommes, mais on cherche la faveur de Dieu, parce que seul Dieu a le pouvoir sur notre souffle de vie, a le pouvoir sur notre âme. Ma soeur, les jeunes confondent. Beaucoup, si vous allez voir, hier quand on grandissait, c'était difficile de voir des jeunes de 18 ans puissent mourir. 23 ans, 32 ans, c'était beaucoup plus des veillards. Naobeta on a ningala pour yo kanga bien mtu yo kanga. Tanto ko na bakatso Kaliba na bino akufia, Kuruma na bino akufia, binopeka ba mbangi. Tu vois, c'était difficile de voir que un jeune de 32 ans, 23 ans, mais pourquoi? Parce qu'ils veulent l'acceptation. Ils doivent m'accepter, je m'habille bien. J'ai des beaux téléphones, j'ai des parcelles, j'ai des voitures, toutes ces choses-là. C'est ça qui fait qui perd cette chose-là. Alors l'apôtre nous a dit, ce n'est pas la faveur des hommes que nous recherchons, mais nous recherchons la faveur de Dieu. Est-ce que les jeunes qui nous suivent, est-ce qu'eux ils recherchent la faveur de Dieu? Ça c'est une question qui a été posée aujourd'hui. Non, c'est ça le plus grand problème. Le jeune que tu me suis là, est-ce que toi tu cherches la faveur de Dieu? Même dans le mariage, tu dois chercher la faveur de Dieu. Dieu a dit quoi par rapport au mariage? Déjà la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Mais comment ce mariage doit être honoré de tous? On ne cherche plus la faveur de Dieu. On cherche notre propre faveur afin que les autres puissent nous accepter, afin que notre valeur puisse se faire voir aux autres. C'est pas mauvais. Mais moi je crois d'abord il y a des choses par rapport à Dieu et à la grandeur par rapport aux hommes. Je donne un exemple. Jean-Baptiste. La parole dit que Jean-Baptiste était le plus grand de tout ce qui était sur la terre à son époque. Pose-toi la question. Jean-Baptiste vivait où?
dans les savanes, dans les plaines. Jean-Baptiste mangeait quoi? Les sauterelles. Mais si une personne pouvait voir Jean-Baptiste, pouvait dire quoi? Jean-Baptiste est le plus pauvre. Jean-Baptiste n'a rien. Mais quand il cherchait d'abord la faveur de Dieu, et ensuite Dieu le bénissait. Donc, jeune, toi qui m'écoutes, j'aimerais juste te dire que non, tu n'as pas besoin d'accepter, de chercher l'acceptation des autres, mais tu as besoin de chercher l'acceptation du Christ. Je pense que j'ai au moins répondu à cela. Merci beaucoup, pasteur. Alors, jeune, toi qui me suis, ne cherche pas les acceptations des gens. Ne cherche pas que les hommes puissent t'acclamer. Cherche plutôt la faveur de Dieu dans ta vie. Alors, pasteur, la seconde question est celle-ci. Est-ce que mon passé détermine qui je suis? Vous avez dit? Est-ce que mon passé oui. détermine qui je suis? Est-ce que mon passé détermine qui je suis? Bon, c'est une question perplexe. Le débat peut être ouvert. Certains peuvent dire oui, d'autres peuvent dire non. Dans le contexte où tu vivais mal ta vie oui. et tu t'es converti, tu es maintenant enseignant. Tu te dis peut-être que ton passé détermine encore ce que tu es. C'est dans ce contexte-là. Voilà pourquoi je dis, parce que il y a des gens qui nous suivent, ils peuvent se dire que oui ou non. Mais là, on veut répondre avec la parole, on va dire que non. Quand bien même il y a une écriture qui dit que non, le passé peut réclamer une personne. Ça, on ne l'oublie pas. Comme vous l'avez dit, dans le contexte que nous voulons parler ici à travers le jeûne, que lorsque tu changes l'identité, tu n'as plus besoin de regarder derrière. Parce que quand on devient en Christ, on va revenir sur 2 Corinthiens 5, 17, qui dirait que non, les choses anciennes sont passées. Donc, dans ta tête, ça doit exister comme ça. Je vais apporter une écriture. Je vais le chercher vite fait ici. Je suis dans Ésaïe 43, le verset 18 à 19. On va lire avant d'apporter. Non, on parle avec les Écritures, hein, c'est mieux au lieu de donner notre pensée. Ne pensez plus aux événements passés. Ésaïe 43, 18 à 19. Écoute ce que la Bible dit. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. C'est que le plus grand problème se passe dans la tête. Ce que tu penses, c'est ce qui arrivera. Je te donne un exemple. Un jour, apôtre Pierre était dans sa maison et il priait. À un moment, la voix lui fait entendre que va dans la maison d'un prosélyte et il s'appelait au nom de Corneille. Les prosélytes, ce sont des gens qui ont embrassé la foi juive. Ils étaient païens, mais ils ont embrassé la foi juive. Et vous allez comprendre comme moi qu'apôtre Pierre, le fait qu'il connaissait qu'il était interdit de manger le cochon, comme Dieu le parlait d'un paralysme du cochon, apôtre Pierre ne dit, mais Dieu, pourquoi vous voulez me mettre à l'épreuve? Je ne peux pas manger le cochon. C'est que le plus grand problème, c'est qu'il restait avec ce qu'il était au passé. Cependant, lorsqu'il a pris une autre identité, il devait changer. C'est comme ça, Esaïe va dire, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Qu'est-ce qui est ancien? C'est le passé que vous êtes en train de dire là. Hier, tu étais braqueur. Tu étais voleur, tu étais impudique, tu étais commère, je ne sais pas. Mais quand tu prends la décision de devenir en Christ, tu dois maintenant croire que tu es devenu une nouvelle créature. La Bible dit que Dieu est venu pour les pécheurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Dieu est venu pour des gens de mauvaise vie. Zaché avait une mauvaise vie. Pour prendre l'exemple. Mais lorsqu'il s'est dit que non, je dois avoir l'identité de Christ, Zaché va remettre. D'abord, c'est aussi quelque chose de très important. Quand on veut accepter l'identité, il faut accepter. Il doit avoir la repentance, la nouvelle naissance et la confession. Mais tu ne dois pas falsifier ces choses. Une fois que tu te repentis, tu te confesses et en fait, à la suite des choses, que tu prends le baptême. C'est ça ce que Zaché a accepté. Il a dit, ok, il restitue. Il y a des choses qu'on doit restituer dans notre vie. Mais au moment que, là, on est en train de parler, vous allez constater, il y a beaucoup de jeunes, quand ils viennent en Christ, ils restent toujours avec ça. Est-ce qu'il va continuer à vous amener? Non.
Pierre, on le connaissait pécheur, mais l'autre fois, les gens qui l'écoutaient, ils disent qu'il est devenu un instruit. Nous autres, là, quand on entendait parler, on avait une mauvaise vie, on grandissait dans la rue, mais Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous a ramassé. On peut ouvrir la bouche. Est-ce qu'en disant ça, on a dit qu'on est plus que les autres? Non, mais c'est une grâce, parce que ce n'est que par la grâce du Seigneur. Je suis venu encourager un jeune qui m'écoute. Toi, tu ne peux plus penser à des événements passés parce que tu as une identité de Christ. La Bible dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, ça veut tout simplement dire qu'en toi, il y a maintenant la gloire. Tu n'es plus celle qui était hier, mais tu es devenu une nouvelle personne. C'est à cause de ça qu'on dit même le prophète n'a jamais été admiré chez soi. Parce que les gens t'ont vu. Tu étais voleur, impoli, insolent, impudique. Mais lorsque tu vas commencer à faire des choses avec toi, c'est là où ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour dire qu'aux enfants, vous ne devez plus, je dis encore plus penser aux choses du passé. Je vais prendre le verset 19. Il dit maintenant, voici. Alors ça, j'aime. Vous savez, dans la langue française, quand on parle de voici, c'est le verbe voir et le verbe ici. C'est que ça veut tout simplement dire qu'on relie la chose. Voilà, et la chose là est ici. Donc je vais dire à une personne qui ne compte l'identité, tu ne peux plus regarder. Il dit voici. Je veux faire une chose nouvelle. Sous le point d'arriver, ne le connaîtrez-vous pas? Le mettrez en chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Donc, pour dire que les enfants d'Israël avaient une identité quand ils étaient chez Pharaon, encore en Égypte, ils avaient une identité proprement à eux. Mais quand ils devaient sortir aussi, ils doivent avoir maintenant l'identité. Voilà pourquoi Dieu a permis aux enfants d'Israël de plus se passer dans le désert pour leur donner cette éthique. Donc, en un mot, on ne doit plus penser aux événements passés. Ah, merci beaucoup, pasteur. Il y a aussi d'autres personnes qui se posent des questions. Ils se disent que, est-ce que... Peut-être je peux ajouter un verset. Je ne sais pas si l'abandon du verset peut nuire. Non, ça ne nuit pas. Parce que quand on parle de l'Ancien Testament, les gens vont dire, mais ça c'est l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament dit quoi à ce sujet? Je suis dans Philippiens 3, de verset 13 à 14. Ah oui, l'abondance de la parole ne nuit pas. Philippiens 3, verset 13. Frère, donc je peux dire jeune, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. C'est comme ça même quand nos sœurs, nos frères ont la déception. Il veut s'acharmer, s'accaparer de ce qu'il a vécu. Mais ici, Philippiens nous dit que oublions ce qui est en arrière et portons vers ce qui est en avant. J'ai une bonne nouvelle pour toi, toi qui m'écoutes, frère, jeune, toi qui étais arrogant, toi qui on a qualifié de tout mot. Quand tu as accepté Christ, tu dois oublier la vie du passé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu dois oublier la vie du passé. Et puis, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est qu'une fois que tu as l'identité de Christ, tu ne peux plus voir en arrière. Quand on dit ne plus voir en arrière, c'est dans ce sens que d'avoir toujours ces choses derrière ta tête. Parce qu'en arrière, c'est aussi une façon, c'est une marque de regarder tes erreurs pour mieux faire. Mais là, on est en train de parler dans ce sens où la personne s'accapare toujours de son passé. Ah, j'étais criminel. Ah, des fois, il veut tenir, il veut parler du Christ. Ils vont dire, mais les gens vont dire quoi? C'est là où je dis qu'il parle de l'acceptation. Mais non. Ici, tu dois comprendre que j'ai un but, j'ai une vocation à faire, j'ai une couronne à atteindre, je ne peux plus voir. Un bon athlète, lorsqu'il regarde derrière, c'est pour dire que non, il va me rattraper. Non, c'est pour fournir des efforts. Donc, je devais au moins situer l'église à travers ces deux versets. Merci beaucoup pour l'éclaircissement, pasteur. Il y a d'autres personnes, d'autres jeunes qui se posent toujours des questions. Oui. Ils se disent que, quelle est ma valeur aux yeux de Dieu? Est-ce que on a de la valeur aux yeux de Dieu? Et quelles sont ces valeurs-là? Les valeurs, on a des grandes valeurs devant Dieu. Imaginez, pourquoi Christ s'est livré sur la croix? Si on n'a pas la valeur, toi qui m'écoutes, pourquoi Christ s'est livré sur la croix? Non, on doit se poser cette question. Oui. Si tu n'as pas la valeur, pourquoi Christ doit accepter de se livrer sur la croix? Est-ce que c'était seulement pour le plaisir? Non, c'était pour restaurer l'homme. Mais l'homme que Dieu est venu restaurer, c'est qui? C'est toi et moi. Oui.
Il dit qu'il n'est pas venu, c'est comme ça lorsque les scribes, les pharisiens, les républicains l'ont vu, il dit, comment il peut boire avec des gens de mauvaise vie? Et ils vont lui dire quoi? Je ne suis pas venu chercher les bonnes personnes, mais je suis venu au contraire, des bonnes personnes, mais au contraire, prendre les mauvaises personnes pour devenir les bonnes personnes. Je vais dire quelque chose. Si à l'hôpital, il n'y a pas de malades, où est l'importance de l'hôpital? Il n'y aura pas d'importance. Donc, en un mot, oui, mon frère, ma soeur, tu as de la valeur beaucoup plus. Nous allons prendre Psaume, je crois qu'on va beaucoup lire, hein? Psaume 139. Toi qui nous suis, tu peux... Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Waouh! Ah, David, il m'inspire beaucoup. Tes œuvres sont admirables et mon âme le connaît bien. Je te loue. David commence à dire que je te loue de ce que tu as fait. Comme donc, pour dire que nous avons une grande valeur. Dieu nous a créés et en nous, il a mis de la valeur. Ce n'est pas seulement d'Adam, tout homme sur la terre. Nous, les créatures, nous avons la valeur envers Dieu. Je vais donner encore un autre verset. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il ne soit sauvé, qu'il ne périsse point. Donc si on n'avait pas la valeur, pourquoi Dieu va donner cette offrande? Or, il y a quelque chose. Chacun de nous, quand il vit, il a toujours quelque chose de très important dans sa vie. Ça peut être les habits, ça peut être la voiture, ça peut être l'argent. Mais dans la banque du Seigneur, la chose qui était la plus précieuse de tout, c'était son Fils. Quand il devait racheter l'homme, restaurer l'homme, nous donner sur la croix, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris son Fils. Donc mon frère, ma soeur, tu as de la valeur en dépit de ce que tu as déjà fait ou tu as déjà commis comme délit. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, comment savoir? Comment savoir si je connais réellement mon identité en Christ? Comment le savoir? Comment savoir si réellement tu connais ton identité en Christ? Oui. Mais c'est faire toutes choses de bon cœur pour le Seigneur. C'est clair. Comment tu as accepté Christ mais tu ne fais pas ce que Christ te le dit? Tu as besoin juste d'un appareil détecteur. Et comment tu vis ta vie en Christ? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Quand tu dis que comment savoir si réellement j'ai mon identité en Christ? Mais la question elle est simple. Est-ce que tu attends les applaudissements des hommes? Est-ce que tu continues à faire que juste la volonté des hommes ou de Dieu? Mais moi je pense que la meilleure manière ou la meilleure façon de faire des choses, c'est faire la volonté de Dieu. Je suis dans Colossiens 3, 23. Parce que avec on doit bien positionner les enfants de Dieu pour ne pas. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tu pries, tu t'habilles, même ton mariage, même ta voiture, ça doit être à l'honneur du Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Même ton habillement, tu t'habilles pour qui? Il y a des femmes qui s'habillent pour les hommes. Il y a des hommes qui s'habillent pour les femmes. Il y a des gens qui s'habillent pour que les gens puissent lui remarquer. Il y a des gens qui font des choses parce qu'ils veulent que les gens puissent le voir. Mais là, la Bible est claire. Nous parlons avec les passages, ce n'est pas notre idée. Il dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Je vais même plus loin. Même quand tu fais des choses auprès de ton Père, tu dois le faire pour le Seigneur. En le faisant pour le Seigneur, tu le fais pour ton Père spirituel. C'est là si quelqu'un me comprend. Là, je veux dire quelque chose. Est-ce que quand Élisée, son père mangeait, il finit. Élisée versait de l'eau pour que son père puisse laver les mains. Il le faisait pour la gloire de qui? Pour la gloire du Seigneur. Maintenant, en le faisant pour la gloire du Seigneur, il le fait auprès de son père. C'est ça si quelqu'un comprend. Parce qu'on sert toujours un Dieu auprès d'un homme. Mais dans ses objectifs, dans le but qu'il savait, il dit que je suis en train de servir Dieu. Servir Dieu, là aussi je vais ouvrir une parenthèse, servir Dieu à l'église, c'est servir un homme.
Voilà pourquoi nous croyons que dans l'église, il y a un Dieu qu'on écoute et il y a un Dieu qu'on adore. Le Dieu qu'on écoute, c'est le berger de l'église. Ah bon? Oui, cet homme-là, on ne peut pas s'agenouiller devant lui, mais on peut l'écouter. Voilà pourquoi Jean, dans le livre de Patmos, lorsqu'il a vu un ange resplendissant, la Bible dit que Jean a voulu fléchir les pieds pour lui adorer. Il dit non, je suis ton compagnon d'œuvre. Moi, au moins, je peux te parler. Mais l'adoration ne revient pas au moi. Voyez-vous? Maintenant, lorsque Jésus aussi a vu l'ange, que lorsqu'il s'est agenouillé, il a accepté l'adoration. Manoach et sa femme ont donné l'adoration. L'ange, l'Éternel, a accepté. C'est que c'est lui Dieu. Mais à l'église, nous avons un Dieu qu'on écoute parce que Dieu porte depuis la pluie du temps, il a toujours pris un homme. Écoutez, lorsqu'il dit à Moïse que je te ferai un Dieu, il a fait un Dieu, mais quel Dieu? Dieu qu'on écoute. Moïse était un Dieu, donc n'est pas écouter Moïse à son époque, ça veut dire que tu n'écoutes pas Dieu. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend là-dessus. Mais cependant, il y avait un Dieu qu'on adore. Le Dieu qu'on adore, c'est le Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas 1000 mots. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de nous embrayer avec Elomachia, avec tous ces mots, je ne sais pas, Jéhovah Jireh, El Shammah et tout ça. C'est pas mauvais. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à appeler Jésus-Christ de Nazareth? Donc, pour vous dire, on est moi ici, comme la Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tel qu'ils ont en train de faire l'émission. On ne le fait pas pour la gloire des hommes. On le fait pour la gloire du Seigneur. Pour que quand ceux qui vont nous écouter, la gloire doit revenir en lui dans toutes choses, ma soeur, quand on le fait. Même pour manger, c'est pour la gloire du Seigneur. Quelqu'un va finir de manger et dire, ah, gloire à Dieu. Pourquoi gloire à Dieu? Parce que tu m'as donné. Tout ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Le souffle de vie, c'est la grâce de Dieu. La force que nous parlons, c'est la grâce de Dieu. Donc tout ce qu'un jeune peut faire, il doit le faire pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent-ils influencer l'identité d'un jeune? Ah oui. Comment? Beaucoup même. Ah bon? S'il y a eu des promotions de mœurs, c'est à cause des réseaux sociaux. Surtout que c'est là en train de subir une mauvaise influence. Oui. Vous savez, un jour j'ai écouté mon père parler. Il disait que passer 3 heures du temps sur TikTok, c'est passer 3 heures du temps, c'est la prédication totale. Aujourd'hui, les jeunes, si tu mets juste la prédication là où tu es, soit tu quittes, soit tu somnoles, soit il n'est plus en lui. Mais quand il s'agit de fouetter, de TikTok, Facebook, il a toute la force. Tout son temps. Merci. Donc, il peut tout faire ça. Il peut tout manipuler. Mais cependant, le plus grand problème, voilà pourquoi on est en train d'interpeller, oh jeune, toi qui m'écoutes, toi qui me vois. C'est pas mauvais. Tel que là, tu vas nous suivre sur les réseaux sociaux. Mais comment tu le fais? Oui, toute chose est bon et utile, mais l'utilisation. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La permission, oui, tu peux voir la télé, mais tu regardes quoi? Tu peux avoir le téléphone, mais le contenu. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu peux avoir les habits, mais quelle marque d'habits? C'est ça le plus grand problème. Donc c'est ça que tu dois comprendre qu'aujourd'hui, pour aller dans ton côté, le pourcentage est beaucoup plus que les réseaux sociaux influencent mal les jeunes. C'est maintenant un endroit où on est en train de se draguer. C'est maintenant un endroit où on est en train d'exposer nos parties intimes. C'est maintenant un endroit où on peut venir injurer. Aujourd'hui, ma soeur, quelqu'un peut souffrir. Quelqu'un peut vivre des réalités. Les gens vont sortir le téléphone pour mettre dans les réseaux. Mais hier, ce n'était pas le cas. Hier, ce n'était pas comme ça. Posez-vous la question, comment on a pu créer Facebook? Parce que Mark Zuckerberg, ce n'était pas son idée. Il y avait un ami qui l'a proposé, c'était pour la conversation des étudiants, pour donner l'information que les autres auront du mal à écouter. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est un lieu qu'on peut régler maintenant les comptes. Aujourd'hui, c'est un lieu qu'on peut prendre l'unité de la personne pour publier. Aujourd'hui, on peut prendre le problème d'un pasteur pour venir l'exposer. Le média peut te lever. Le média peut aussi... J'arrange. Le média détruit. Le média élève aussi. Ça dépend de tout ce que les gens sont en train de faire. Je vais prendre une écriture, je crois... moi j'aime ça. Quand c'est comme ça, là, ça tombe de tous les côtés et on est heureux. Même si ici, on ne peut pas nous dire Amen, mais bon. On fait avec. Hein. Je suis dans Romains 12, verset 2.
Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. La conformation du siècle présent, c'est quoi? C'est aligné. Aujourd'hui, les femmes sont devenues les influenceuses. Ils vont dire que non, l'égalité contre les hommes. Mon grand frère, le docteur Willy, disait, si vous voulez l'égalité, donc venez aussi nous marier. Le monde a le problème. Si vous voulez l'égalité, mais oui, je vous dis ce qui est vrai. Mais vous criez seulement à l'égalité, mais vous êtes incapable de faire les mêmes choses. Conformez-vous, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? C'est ce qu'on est en train de vivre. Non? On ne doit pas se conformer dans ce siècle présent. Imaginez-vous, Joseph était de même nature que nous. Joseph, lorsqu'il est venu en Égypte, il n'y avait ni son père, ni sa mère. Mais lorsque Joseph va être proposé de coucher avec la femme de son maître, puisqu'il connaît que la femme d'une personne, c'est un intérêt interdit, Joseph ne va pas se lancer. Non. Joseph va confirmer cette parole. Je ne peux pas me conformer au siècle présent. Si là où je suis en Égypte, c'est passable. L'esclave peut coucher avec sa maîtresse, moi ça ne passera pas. Même si Joseph ne me donne pas un amen. Alors Esther, elle était orpheline de père et de mère. Au contraire, elle vivait dans un pays où le péché d'immoralité, quand on parle de péché d'immoralité, ce sont des péchés, un péché qui est au-dessus. Tu vois, la femme peut coucher avec la femme, l'homme peut coucher avec l'homme, il peut avoir la bestiole, c'est-à-dire l'homme avec les animaux, toutes ces choses-là. Mais Esther, ce qui est étonnant, ma soeur, Esther va rester vierge. Aujourd'hui, faites tour à travers nos sœurs. Si il y a 10 filles au Congo, il peut en avoir une qui est vierge. Le reste, faut demander maintenant comment ils ont perdu la virginité. D'autres, c'est dans les bars. Donc c'est dans les boîtes, dans les caves, pour la boisson, pour le téléphone, pour les habits, pour 5 000, pour 10 000. C'est ça se conformer au siècle présent. Mais ici la Bible est formée nous interdit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais quoi? Mais soyez transformés par le renouvellement. En d'autres termes, soyez transformés par l'identité du Christ. Parce que quand nous sommes transformés par l'identité du Christ, on devient intelligent. On a maintenant le discernement et on a la volonté de servir Dieu. Et en ce moment-là, on est devenu bon et agréable et parfait devant Dieu. Et on est devenu saint. C'est que il y a un grand problème dans ce monde que les gens se conforment par rapport à ce qu'ils voient. Le désir de la chair, la convoitise. Je disais que les jeunes ne doivent pas se conformer en ce siècle présent parce qu'ils ont une identité à recevoir ou encore ils ont reçu une identité être en Christ. Merci beaucoup, pasteur. La toute dernière question est celle-ci. Quelle différence faites-vous entre l'identité que le monde vous donne et celle que Dieu vous donne? Mais c'est là où que je viens en peine de le dire que tu connaîtras bien, tu vas comprendre cette identité. C'est par rapport à ta marche, non? C'est par rapport à ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu cherches la faveur des hommes ou bien la faveur de Dieu? Est-ce que tu fais des choses parce que X ou Y te l'a dit? Non, ça je ne crois pas. Donc on va répondre juste comme on vient de lire de Psaume 39, le verset 14, le Psaume 139, verset 14, que je suis heureux par rapport à la créature que je suis de Dieu. Tu vois, on va parler aussi de Romains 12 verset 2 qui nous dit que l'on ne puisse pas se conformer par rapport à ce siècle présent. Mais néanmoins, on peut signaler aussi que, comme l'a dit 2 Corinthiens 5 verset 17, que lorsqu'on est devenu en Christ, on est devenu une nouvelle créature. Donc c'est le plus grand problème que tu dois comprendre. Si la différence de l'identité est là, mais moi, je ne suis plus du monde. Je suis de Dieu. Donc, les gens doivent voir. La Bible dit que le monde entier attend la manifestation du Fils de l'homme. Ils ont un ardent désir. Comment ils vont voir la manifestation? C'est à travers toi et moi. C'est comme nous, les jeunes, là, on s'assoit. On parle du Seigneur. C'est ça notre identité. On le montre. Je donne un exemple. Quand une prostituée s'est prostituée, c'est ça son identité. Elle la démontre. Elle n'a pas honte. Maintenant, quand toi et moi, on a l'identité de Christ, pourquoi tu as honte? 1 Corinthiens 12. Nous allons lire pour prendre l'éclaircissement clair. 1 Corinthiens 12, verset 14 à 18.
Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main et je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil et je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'œil? S'il était tous œil, où serait l'odorat? Donc, pour dire que nous avons déjà cette identité en Christ, ma sœur, les gens doivent comprendre que ils doivent maintenant la manifester. Une fois que tu as l'identité en Christ, tu dois la manifester. Il doit plus dire que non, je suis cela, je suis plus comme ça là, et tu dois servir Dieu comme une fois tu mets ta vie en ordre pour montrer que tu es maintenant en Christ. La Bible dit qu'on ne sert pas 2 maîtres. Soit tu sers Christ, soit tu sers maman. Si tu sers Christ, on doit voir les œuvres de Christ en toi. Mais si tu sers le monde, où tu as encore l'identité, comme dit le thème, tu as encore l'identité. On doit voir les fruits de ton identité, en fait. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Alors, pasteur, quel message vous pouvez donner aux jeunes concernant l'identité en Christ? Oui, mais c'est ce qu'on entend de dire. Vous savez, les jeunes doivent comprendre que l'identité en Christ et à la patience et à toutes ces choses, vous comprenez comme moi que David, comme il avait une identité de Christ, il ne pouvait pas se comparer, il ne pouvait pas chercher la place, comme même que son père l'a laissé dans la forêt. Mais David était patient, David était là, David manifestait, parce que l'identité de Christ, c'est la patience, la bonté, la bénignité, d'après Galates 5, de verset, je crois, 18 à 21. Donc, ma soeur, mon frère, jeune que tu es, même si ça tombe sur une grande mère que tu es, tu nous suis, tu dois comprendre que, en conclusion, l'identité en Christ nous protège. Ça aussi, je dois signifier. L'identité en Christ nous apporte la sécurité. L'identité, la Bible dit que non, Dieu comble tout autour des gens qui les craignent. C'est que automatiquement déjà, quand tu es en Christ, c'est une couverture spirituelle qui est en toi. Tu vois? Donc, c'est important d'avoir l'identité de Christ. Ça va te bénir dans beaucoup de choses. Et même lorsque tu crieras son nom, et ce Dieu-là viendra en œuvre pour toi. Merci beaucoup, pasteur. Alors, jeune, toi qui me suis, ce soir, nous allons retenir une chose essentielle. Notre identité ne doit pas être construite uniquement par le regard des hommes, mais sur ce que Dieu dit ou veut de nous. Alors, toi jeune, toi qui me suis, ne laisse pas ton passé définir ce que tu es. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis de près tout comme de loin. Merci aussi à vous, pasteur, pour votre présence. Alors, c'était Éveil spirituel avec la sœur Christy Maba. Que le Dieu de mon Père vous bénisse.